Aujourd'hui, nous allons parler de la crypto-monnaie Chainlink. Plusieurs ne se rendent pas compte de ce que Chainlink est en train de faire, mais ne vous inquiétez pas, on va en parler tout de suite. Et nous allons aussi parler de Hop Money, Robinhood, des scams et piratages et Coinbase, où nous allons parler de deux nouvelles également. Donc, si toi aussi tu veux en savoir plus sur ces plateformes et personnalités, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne Crypto, Monnaie et Investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas, cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification pour ne rien rater, surtout des vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui voulaient des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, vous n'avez pas quelqu'un s'abonner, c'est fait? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Hop Money, de Robinhood, des scams et piratages, de Coinbase où nous allons parler de deux nouvelles et finir avec la crypto-monnaie Chainlink. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on découvre ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à Hop Money, je ne sais pas si vous connaissez ce projet ou ce site ou pas, mais sachez que le projet de stablecoin Hop Money lance sa carte Visa Hop Card. D'accord? Les utilisateurs, vous et moi, pourront effectuer des paiements en ligne ou hors ligne, y compris sur PayPal, eBay, Amazon, Netflix, Alipay, etc. Donc, il y aura d'autres plateformes. Les utilisateurs peuvent déposer des USDT et des USDC via les blockchains Ethereum et Tron. Voilà donc ce que nous devons savoir. Je ne sais pas si vous utilisez déjà ou vous en avez une fois entendu parler. Rien ne vous empêche désormais, si vous ne saviez pas, d'aller chercher plus sur ce projet et voir comment en profiter. Donc, pour le moment, on nous dit clairement que c'est sur la blockchain. Donc, on peut déposer des USDT, USDC via les blockchains Ethereum et Tron. Et pour ceux qui utilisent les autres moyens de paiement, les autres plateformes comme PayPal, eBay, Amazon, sachez que Hop Money peut vous être utile. Allez faire plus de recherches pour en savoir plus. Maintenant que nous sommes informés, on passe à la deuxième nouvelle qui concerne Robinhood. La nouvelle que nous devons savoir en tant qu'utilisateur de Robinhood, ou même si nous n'utilisons pas, nous avons sûrement des connaissances qui en utilisent. Alors écoutons et partageons l'information. C'est que le wallet Robinhood ajoute la prise en charge du Bitcoin et du Dogecoin et active les swaps Ethereum. D'accord? Auparavant, seuls les réseaux Ethereum, Polygon, Arbitrum et Optimism étaient pris en charge. Aujourd'hui, on nous dit que le wallet Robinhood ajoute la prise en charge du Bitcoin et du Dogecoin. Donc, vous pouvez faire un tour si vous êtes intéressé à utiliser, à faire des transferts avec du Bitcoin via Robinhood. Sachez que désormais, c'est possible. C'est une réalité et vous pouvez vous en servir. Vous pouvez utiliser la plateforme à votre gré pour faire vos transactions. D'accord? Maintenant que nous sommes informés par rapport à Robinhood, on passe aux conséquences
qu'a causé les scams et les piratages. Ça a donné combien? Combien de millions exactement? Voici les détails. On nous dit clairement ici que en août, on dénombre 45,6 millions de dollars de pertes. Dû à quoi? À des exploits, des piratages et des scams. D'accord? Exit scam, 26 millions de dollars. Exploit, 13,5 millions de dollars. Flash Loance, 6,4 millions de dollars. Vous voyez clairement qu'il y a toujours, on parle de ce mois d'août et on a 5,6 millions de dollars. Est-ce qu'il faut abandonner? Est-ce qu'il faut quitter cet écosystème? Non, il y en avait, il y a toujours et il y aura toujours parce que ces choses viennent parfois pour révéler à certaines plateformes qu'il y a un problème. Et nous prions juste que ces plateformes aient les fonds nécessaires pour continuer à faire les recherches, pour résoudre le problème et continuer le projet. Parce que quand ça arrive comme ça, pour certains projets, surtout pour les exploits et les piratages, certains n'ont plus de fonds, ne sont plus capables de tenir et ça fait chuter, ça fait disparaître le projet. Donc, ce qu'on doit prier pour le moment, c'est qu'ils trouvent les fonds, qu'ils puissent avoir les fonds nécessaires pour s'en sortir. Et non de dire, non, c'est sale. C'est vrai, il y a beaucoup, mais dehors aussi, il y en a. Il y a les braquages, il y a tout. Partout, c'est comme ça. Il faut juste qu'on s'adapte et se faire. Et surtout, sur côté blockchain, ça vient parfois révéler qu'il y a un problème et qu'on peut résoudre ça s'il y a les fonds ou s'il y a ceux qui connaissent pour résoudre le problème. Ne voyons pas toujours à mal pour dire, tu vois, il y a trop de scams, il y a trop de vols dedans, moi je n'investis pas les crypto-monnaies ou dans tel projet, via telle plateforme. Non, concentrons-nous et regardons la réaction de l'équipe. Voilà ce que je voulais partager par rapport à ce rapport, à ces conséquences. Et maintenant, on va parler. Et d'ailleurs, sans oublier, j'attends aussi vos avis par rapport à cela. Est-ce qu'il faut quitter ou il faut toujours continuer avec précaution? Parlons de Coinbase maintenant. Par rapport à Coinbase, nous avons deux nouvelles à se partager. La toute première concerne la plateforme elle-même. On va traduire. Ici, on nous dit quoi? Coinbase ajoutera la prise en charge de PayPal USD, PUSD, d'accord, sur le réseau Ethereum, jeton ERC20. N'envoyez pas cet actif sur d'autres réseaux, sinon vos fonds pourraient être perdus. Les transferts pour cet actif sont disponibles sur Coinbase et Coinbase Exchange dans les régions où le trading est pris en charge. Donc, ne faisons pas l'erreur d'envoyer ces PUSD sur un autre réseau. L'équipe a communiqué, nous avons partagé. Donc, je suis sûr et certain que tous ceux qui vont suivre cette information vont faire leur effort, vont prendre leurs précautions pour éviter cette erreur. Maintenant qu'on est informé par rapport à PayPal et Coinbase, on passe à la deuxième nouvelle concernant Coinbase, qui concerne le CEO de Coinbase lui-même. Il dit quelque chose de très intéressant qui pourrait nous intéresser tous. On nous dit clairement ici, Brian Armstrong, fondateur de Coinbase, annonce les 10 domaines dans lesquels il se lancerait s'il devait créer une autre société crypto aujourd'hui. Donc vous regardez si vous pouvez créer une, alors vous profitez. D'accord? Le tout premier domaine, c'est Flatcoin. Le deuxième, réputation on-chain. Troisième, on-chain ads plutôt. Quatrième, on-chain capital formation. Cinquième, marché de l'emploi. Sixième, confidentialité pour les L2. Septième, échange peer-to-peer on-chain. Huitième, jeu on-chain. Neuvième, RWA. Et 10e, outil pour les états de réseau. Donc, vous pouvez faire plus de recherches et si vous trouvez les formateurs, vous êtes intéressé. Si vous ne connaissez pas, rien ne vous empêche de le savoir parce qu'aujourd'hui, on est capable de se former. Quel que soit notre niveau d'études, si on veut changer, on veut apprendre une autre compétence, il suffit juste qu'on décide de l'apprendre et de s'engager à 100% et on va y arriver. Donc c'est possible. Si vous trouvez un formateur, vous pensez qu'il est bien doué dans ces domaines, vous vous formez. Si c'est aller ailleurs pour quelques années ou quelques mois, vous allez vous former, vous revenez, créer votre équipe
en regardant aussi le temps que ces projets, parce que ça peut être utile dans ces années, mais les autres années, ce n'est plus utile. Donc, il faut aussi regarder le temps de ces projets-là. D'accord? Je voulais juste partager pour voir si vous pourrez profiter. Alors, profitez. Dans le cas contraire, partagez pour les autres. Parlons maintenant de la crypto-monnaie Chainlink. Vous vous rappelez qu'on avait parlé d'un partenariat entre Swift et Chainlink sur cette chaîne, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on nous dit, dans un nouveau rapport de résultats, que Swift, Chainlink et plus d'une douzaine des plus grandes institutions financières et fournisseurs d'infrastructures de marché ont démontré avec succès un moyen de sécurité et évolutif de transférer des actifs tokenisés entre chaînes et à l'aide plutôt de CCIP. On avait parlé de CCIP et vous pouvez aller faire sur d'autres vidéos ou aller faire plus de recherches sur CCIP de Chainlink, d'accord? Donc les résultats clés, connexion de l'infrastructure Swift existante à plusieurs blockchains via CCIP, transfert d'actifs tokenisés facilité entre blockchains publics et privés, exécution de plusieurs transferts de jetons dans 3 cas d'utilisation pour les actifs en chaîne. Extrait du rapport, la collaboration entre Swift, Chainlink et la communauté financière représente un progrès significatif vers l'interopérabilité entre les systèmes financiers traditionnels et les réseaux blockchain émergents, en tirant parti de l'infrastructure Swift existante et de Chainlink CCIP, la collaboration a démontré la capacité de transférer efficacement la valeur tokenisée et en toute sécurité sur des blockchains publics et privés en utilisant des formats de messagerie standardisés et des processus métiers éprouvés. Explorer le rapport. Donc, ceux qui veulent lire tout le rapport peuvent rejoindre le groupe Telegram WhatsApp. Je vais balancer ça là-bas. Mais sachez que ce partenariat marche toujours très bien. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Swift, allez faire les recherches. Si je vous en dis, on ne va pas finir et vous n'allez pas bien comprendre. Allez vous-même taper c'est quoi Swift. Vous voyez, non? Le nom ici, vous voyez, vous tapez Swift et vous allez voir. Vous allez comprendre au fait avec qui et le projet, la crypto-monnaie Chainlink est en train de travailler. Vous allez voir ce qui se passe. C'est ce que je voulais partager avec vous pour voir ensemble ce qui se passe et chacun va prendre sa décision, sa conclusion, ses préoccupations et précautions pour voir ce qu'il va faire par rapport au projet Chainlink. Allez faire plus de recherches, s'il vous plaît. Et on se donne maintenant rendez-vous dans d'autres vidéos. Et dans les commentaires, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et ceux qui veulent se former en crypto-monnaie ou autre formation, cliquez sur le lien que je vais laisser dans la description ou dans les commentaires épinglés et rejoignez, choisissez formation que vous voulez et on commence en fonction de votre disponibilité. OK? Merci.